Salut tout le monde, c'est Zachary Singh. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview de SummerSlam et la review d'NXT TakeOver Brooklyn. Je sais pas si un jour vous verrez cette vidéo parce que ça fait 1000 fois que je prononce cette phrase. Donc la phrase précédente bien sûr. Puisque en fait je suis malade, je crois que ça se voit légèrement et ça s'est entendu pendant le live. Live il y aura ce soir aussi d'ailleurs, live sur SummerSlam. Donc voilà, donc je suis malade. Complètement malade. Du coup il y aura certainement beaucoup de cuts dans cette vidéo. Et j'espère que je vais arriver à la faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par SummerSlam et on finira par NXT TakeOver. Le meilleur pour la fin. On va pas, parce que sinon ça va être plombant de parler de SummerSlam après ce show. Allez, transition. Désolé si je renifle, mais là ça va être compliqué quoi. Donc transition SummerSlam. SummerSlam, on va commencer par le kick-off entre Apollo Crews et Neville pour le titre Cruiserweight. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses à propos de ce match. Moi, je vais me contenter de dire que voilà, Neville, il devrait prendre un repos bien mérité. Bon, si Neville prend un repos mérité, il y a quand même pas mal qui devra en prendre un quand même. Mais bon, voilà. Donc, il devrait prendre un repos. Donc, je vois bien, oui, la victoire de Tozawa, qui aurait une vraie victoire en pay-per-view, du coup, ce qui serait bien. Et peut-être des interventions de Titus O'Neil, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on va avoir un très très bon match de qualité. Et, enfin, non. Un bon match de qualité, un peu comme Austin Aries contre Neville, donc à Mania. Et voilà, donc c'est ce que j'attends de ce match. Et voilà, et après j'aimerais bien un serrage de main à la fin du match, manière de qualité quoi, que ce soit cool. Que pas un face turn de Neville, mais une marque de respect au moins. Voilà pour ce match, on va passer au match suivant, match par équipe 3 contre 3. 3 contre 3, les Hardy Boys contre les Hardy Boys avec Jason Jordan contre les Usos, j'allais dire, contre le Miz et le Miz Torage, donc Bo Dallas et Curtis Axel. Pour se dire que le Miz est toujours à Imaris, donc les rumeurs de départ, on se les a mis au cul, peut-être après ce SummerSlam on verra. Du coup, j'ai oublié de préciser d'ailleurs que ce show serait disponible en VF juste après le show et sera disponible sur AB1 avec 5 minutes de retard. Donc c'est pas mal quand même. Donc, on s'en fout. Oui, c'est vrai. Merci. Match 3 contre 3. Je vais pronostiquer les Hardy Boys et Jason Jordan. C'est du kick-off. C'est bien le match où les faces peuvent remporter. Bon, Tozawa aussi bien sûr. Et l'autre match... le match aussi en fait. Mais bon, je vais quand même dire les Hardy Boys et Jason Jordan parce qu'il faut bien qu'on soit une hype autour de Jason Jordan parce qu'il faut savoir que tout le monde s'en bat les couilles de lui et c'est pas le mettre en kick-off qui va aider. Distinct Intercontinental c'est pareil et les Hardy Boys ça commence à être pareil donc c'est chaud, vraiment chaud. Donc voilà, je pronostique les Hardy Boys. Mais de toute façon ce match c'est vraiment du remplissage. Hein. Donc voilà, mais voilà, les Hardy Boys et Jason Jordan. Voilà, c'est tout, on va passer au match suivant parce que ce match on s'en fout un peu quoi. Ensuite, match pour les titres par équipe, donc pour les titres par équipe de SmackDown entre les Usos, j'allais dire le Uso, les Usos et le New Day. Donc moi je vois la conservation du titre du New Day bien sûr. Et dans un match qui je pensais allait être bon et finalement sera moins bon vu que c'est du kick-off. Donc ce sera juste bon tout court, voilà, ce sera pas fou. Au niveau du moins bon des matchs qu'on a eu entre les deux, je sais plus quel c'était, mais voilà. Je pense que ce sera moins bon que celui qu'on avait eu à SmackDown par exemple. Oui, c'était à SmackDown qu'on avait eu Xavier Woods, Kofi contre les Usos. Oui, je crois. Donc je pense que ce sera moins bon que ça. Mais je pense quand même que ça va être en fait, je pense que ça va avoir un bon kick-off, un peu comme l'an dernier au final. Et voilà, je pense que les Usos vont le New Day va conserver. Et j'espère que leur prochain challenger sera Cesaro et Sheamus, mais ça on y viendra plus tard dans le show. Voilà, on va passer du coup au show en lui-même maintenant. Alors je vous ai dit meilleur pour la fin, du coup je vais continuer avec un match de merde. Big Cass contre Big Show, donc le match est Big. Big Cass contre Big Show, Big Ass contre Big Show. Avec... Qu'est-ce qu'elle a fait ma voix là avec... merde. Enzo Amore suspendu dans la cage à requin parce qu'il a le vertige. Voilà, donc tout est logique. Hein, j'espère que c'est pas vrai ça quand même, parce que si c'est vrai, la VE c'est n'importe quoi. Je vais pronostiquer Big Cass parce que ça paraît logique. Et comme à chaque fois qu'il y a cette stipulation, je vais pronostiquer qu'Enzo Amore va pisser sur le ring. Voilà. Donc ça c'est mon pronostic principal. J'ai rien à ajouter je crois pour ce match puisqu'on s'en fout complètement. Donc on va passer au match suivant.
Je continue avec un match dont j'ai rien à foutre. Bray Wyatt contre Finn Balor. Je pense qu'il est Finn Balor parce que Bray Wyatt il est au fond du fond du fond du fond. Finn Balor aussi, mais je pense que Bray Wyatt va continuer à s'enfoncer je ne sais comment. Alors que Finn, je pense qu'il va un peu remonter dans l'échelle sociale, j'ai envie de dire. Je pense que le match va être mauvais. J'attends rien du tout, vraiment. Par l'entrée de Balor peut-être, mais tout le reste, je m'en fous. Voilà, on revient un an après les débuts de Balor en pay-per-view. Donc, voilà, on va voir ce que ça donne, mais j'attends vraiment rien. Vraiment rien du tout. Donc, victoire de Balor, simplement. Vraiment simplement, hein, pas d'intervention, rien. Victoire de Balor, simple. Cesaro Sheamus contre Rollins et Finn Balor, donc pour les titres par équipe. Je vois Rollins et Finn Balor, aussitôt, oui. Je les vois champions par équipe. Et je pense que voilà, comme je vous disais tout à l'heure, Cesaro et Sheamus sont partis au côté de SmackDown et ça serait une très très bonne idée vu le nombre de tactiques qui manquent à SmackDown. Je pense que c'est une très bonne idée voilà, de mettre les deux en tag team. Alors pas dans le sens où c'est crédible, ça certainement pas. Mais dans le sens où du coup les deux hommes ont quelque chose à faire à Raw. Et ça c'est bien. Et ça laisse de la place aux autres pour le titre ici et le titre universel. Donc ça c'est bien. Du coup voilà, je pronostique Balor et Rollins, j'allais dire. Ambrose et Rollins. Et je pense que ça va être un des matchs de la soirée certainement. Je l'espère en tout cas parce qu'il y en a vraiment le potentiel. Et je pense que ça va être un des meilleurs matchs de Ambrose depuis un bon moment. Voilà. Donc on va passer au match suivant. J'essaie de faire vite parce que le show dure 1000 ans et que je risque d'éternuer à tout moment. Match pour le titre US, AJ Styles contre Kevin Owens avec en arbitre spécial le general manager de SmackDown, dans le commissionnaire de SmackDown, Shane McMahon. Donc il s'est tendu entre les trois, hein, faut le savoir. Je vais pronostiquer Shane parce que je vois bien Owens partir dans cette rivalité avec Shane. Je ne vais pas pronostiquer Shane quand même. Je pronostiquer Styles parce que je vois bien Owens partir dans sa rivalité avec Shane. Voilà, c'est mieux comme ça. Et je pense que ça va être le meilleur match, en tout cas j'espère le meilleur match de leur rivalité parce que c'est quand même deux mecs qui ont réussi à te pondre des énormes matchs face à Cena et qui l'un contre l'autre font des bons matchs mais sans plus. Donc j'espère vraiment que ça va être le meilleur match de la rivalité et un très 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 bon match de qualité. Et voilà, j'espère la victoire de Styles aussi, quand même. Et voilà, je pense que ça va être... Ça, en fait, en tout cas ça a le potentiel d'être le match de la soirée. Je sais pas si ça le sera, mais ça a le potentiel. Et voilà, donc je pronostique Styles et... rien à ajouter. Match suivant. Match pour le titre WWE, oui, j'enchaîne direct avec ça. Kinder Mahmoul contre Shinsuke Nakamura. Je pronostique Shinsuke Nakamura forcément. Je pense qu'il va tout démonter. Il va démonter Kinder Mahmoul, il va démonter les deux sbires, il va tout casser. S'il y a Great Khali qui vient, Kinshasa. Je sais pas comment il portera le Kinshasa sur Great Khali, mais Kinshasa. Donc je pronostique Nakamura, nouveau champion. Du coup, je pensais qu'il allait se faire cash sur la gueule plus tard pour justifier qu'il perd le titre clean. Du coup, non, ça va être compliqué, à moins que Carmella lui cache sur la gueule, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, Shinsuke Nakamura pour un très long règne, je pense. Et je crois que j'ai rien à ajouter. Peut-être Corbin qui démarque par frustration et du coup, pas de fin, quoi. Pas de vainqueur, on verra. Mais je pense que Nakamura va gagner quand même. Voilà. Match suivant. Match suivant, match pour le titre féminin de Raw. Le titre féminin de Raw d'ailleurs. Alexia Bliss contre Sasha Banks. Donc Sasha Banks, tant mieux, très bien qu'elle soit challengeuse. Je la vois pas gagner quand même, mais je pense que ça va être un très bon match. J'espère qu'il va être bien mieux que le précédent. Le problème c'est qu'en fait, ils n'ont pas eu le temps de le préparer moins que les autres, puisqu'à la base ça devait être Bayley dans le match, donc ça change un peu tout. Je sais pas si ça va changer au booking, on verra. Mais du coup, je pense quand même que Bliss va conserver dans un bon match. D'être intervention de Nia Jax, j'espère pas. J'espère que Sasha s'est bien remis de sa blessure et j'espère que ça va être un bon match, vraiment. En tout cas, c'est deux catcheuses que j'affectionne particulièrement. Je pense que c'est mes préférés à Raw. Il y a aussi Emma, mais bon, Emma, pour ce qu'ils en font, on peut dire qu'elle y est pas. Donc il y a que ces deux-là. Donc je suis bien content qu'il y ait ce match et j'espère que ça va continuer parfaitement entre les deux et qu'on aura un bon match pour ce SummerSlam. Rien à ajouter. Match suivant. Match suivant, j'en ai à nouveau rien à foutre d'un match. John Cena, Baron Corbin. Alors le cash, j'en ai pas parlé, hein, mais là ils nous ont sacrément enculés. Cette année, ils ont quand même le don de m'énerver à plusieurs reprises. Hein. On se rappelle de Roman Reigns qui arrive en numéro 30, tout va bien. On se rappelle de Bayley qui brise la série d'invincibilité de Charlotte en pay-per-view à Fastlane, de Bayley qui remporte le match féminin à Mania, le match pour titre IC qui se retrouve dans le kick-off de Mania, Taker qui perd contre Reigns à Mania,
Qu'est-ce qu'on a eu comme couille aussi encore? Bon, tous les matchs de Goldberg aussi, hein, on en parle pas assez. Le règne de Lesnar, le règne d'Ambrose aussi, bien sûr, le règne d'Ambrose. Enfin bref, ils ont eu le temps de nous énerver cette année avec leur Extreme Rules qui n'était pas extrême aussi. Donc là, pas mal, le catch de Corbin est dans l'échec, Cena impliqué dans tous les catchs ratés, hein. C'est-à-dire que Damien Sandow, bah, c'est lui. Lui-même, bah logique, il est impliqué dedans, ça paraît logique. Et Corbin, bah, là, il a bien tout niqué cet enculé. Donc apparemment, pour mécontentement de Corbin, mais c'est pas parce que le mec il fait des tweets où il trash talk qu'il faut ruiner votre fédération, les mecs, hein. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Faut pas ruiner son booking juste parce que Corbin il est méchant et les fans, hein. Bon, en attendant, je vais pronostiquer la victoire de John Cena parce que du coup Corbin ils vont continuer de l'enfoncer et qu'en plus John Cena a déjà perdu. Donc face à Nakamura, donc faut pas déconner, John Cena qui perd 2 fois dans la même année. Doucement, on y va mollo, faut pas déconner non plus. Donc victoire de... Qu'est-ce qu'il faisait Cena à Mania? Déjà il a gagné ou pas? Oula, vous avez rien entendu. Donc, victoire de John Cena pour le pauvre Baron Corbin qui va sombrer dans les méandres. On continue d'avoir rien à foutre et là je vais en faire très court. Naomi, Natalia, on s'en fout. Cash de Carmella, seul moyen de me faire remonter cette division dans mon estime parce que là, je m'en brâle. Randy Orton contre Rusev pour rien du tout. Randy Orton, je pense qu'ils vont continuer d'enfoncer Rusev et qu'il va disparaître après. Je pense que le mieux à faire pour moi, c'est oui, de continuer à l'enfoncer puisqu'ils en sont là. Parce que de toute façon, après, si Orton y perd aussi, il sera pas crédible. Donc, continuer à l'enfoncer, faire revenir Lana avec lui. Et parce que Lana n'a fait rien. Donc, Lana avec lui, là, en manager, et le faire revenir un peu plus tard, peut-être pour le prochain pay-per-view par exemple. Et le faire revenir avec Lana, ce qui serait bien crédible et bien mieux que ce qu'il fait maintenant, c'est-à-dire jobber contre des mecs qui en ont pas du tout besoin. Donc voilà, pour ce match, on va passer au main event du coup. Parce que ce match, on s'en fout un peu, on va pas en rajouter trop non plus. Et oui, le main event, enfin, Braun Strowman, Samoa Joel contre Braun Strowman, Roman Reigns, Samoa Joel, Brock Lesnar. Donc Fatal 4-Way pour le titre universal. Je vais pronostiquer Braun Strowman à la surprise générale, je pense. Je ne veux pas de Roman Reigns, bien sûr. Samoa Joe, j'ai vraiment du mal avec lui depuis qu'il est à la VE. Brock Lesnar, voilà. Je m'en fous un peu de Lesnar qui part ou pas. Ça m'intéresse pas trop, je l'avoue. Je pense qu'il y a la victoire de Braun Strowman à la surprise générale. Je pense qu'il y a vraiment il va y avoir une victoire qu'on s'attend pas en fait. Genre, le moment où il va gagner, on va se dire quoi, c'est fini et il aura gagné et personne va être prêt, tout le monde va être choqué, je pense. Et je pense que ça va être quand même un bon match bien brutal. C'est certainement le meilleur match de Lesnar de cette année, ce qui est vraiment pas dur. Donc on va dire le meilleur match de Joe de cette année, ce qui est un peu plus dur en soi. Et le meilleur match de Reigns cette année. Le meilleur match de Reigns cette année. En fait, le meilleur match de tous cette année. Même si l'ambiance match c'était pas mal du tout, surtout avec ce qu'il y avait derrière. Mais en tout cas, je pars sur ce pronostic. Braun Strowman. J'espère vraiment que ça va se passer comme ça. Même si, concrètement, je n'en veux aucun de cette histoire champion. Voilà, donc on s'arrête là pour SummerSlam et on va passer à NXT TakeOver Brooklyn. NXT TakeOver, je vous avouerai que c'est un peu le genre de show où j'aime pas trop faire des reviews. C'est un peu comme les shows de New Japan. Par exemple pour le Climax, j'ai pas fait de review. Pourquoi? Parce que faire une review à se limiter à dire c'était un très bon match, voilà, rien à ajouter, victoire de machin, c'était un très bon match, rien à ajouter, victoire de machin. Donc je vais essayer d'aller un peu plus loin que ça, même s'il me reste que 13 minutes de record, donc voilà. On va pas aller trop loin non plus. Donc on va commencer par l'opener, Johnny Gargano contre Thiago. Match étonnamment très bon. Très très bonne qualité du match. Il y a eu un peu de Shane, ça m'a saoulé. Le Shane, j'en peux vraiment plus. Je sais pas si c'est Zack Sabre qui m'a dégoûté, mais le Shane, je n'en peux plus. On y reviendra sur le main event et le match féminin, mais le Shane, je n'en peux plus. Donc victoire de Almas qui gagne un match, et c'est là que mon pronostic est bon dans ce sens-là, dans le sens où je le vois vraiment aller dans le main roster. Ça c'est vraiment ce que j'attends. Donc la victoire d'Almas, très intéressant. La défaite de Gargano, très triste. Il y a une distraction et tout, donc ça justifie un peu. Mais voilà, Almas remporte le match. Et c'était un très bon match. Et c'était bon, c'était cool. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà, donc c'est le genre de truc que j'aimerais éviter de dire à chaque match. Mais déjà pour le prochain match, ça va être compliqué de ne pas le dire.
Aleister Black face à Hideo Itami, j'allais dire Kenta à nouveau. Hein. La victoire d'Aleister Black dans un très bon match. Putain, encore une fois, très très bon match. Merde, il était pas avant le match par équipe? Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Donc dans un très bon match. Encore un match de grande qualité. Je pense le meilleur match d'Hideo Itami à la WWE. Et l'un des meilleurs d'Aleister Black aussi. Donc voilà, très bon match. Très satisfait du résultat. Voilà, c'était un peu normal. Aleister Black, on s'y attendait. Donc très bon match. De la qualité. Et j'espère que ça va continuer comme ça pour les deux. Parce que Hideo Itami, il y a vraiment moyen d'en faire quelque chose de bien. Et Aleister Black, ça y a aucun doute là-dessus. Toujours aussi badass d'ailleurs, Aleister Black. Donc on va passer au match suivant, les matchs par équipe. Très surprenant d'ailleurs. Et oui, match par équipe avec les changements de titre. Author of Pain, Sanity. Victoire de Sanity dans un très bon match à nouveau. Que de la qualité. Dans ce show. C'était pas le meilleur. Donc on a eu, à la place de Killian Dane et Alexander Wolf, on a eu Eric Young, Alexander Wolf, donc finalement ça n'a rien gêné. Donc on n'a pas eu Astérix et Obélix, malheureusement j'étais très déçu. Même Nikki Cross a mis son grain de sel dans le match. En tout cas c'était un match de grande qualité. Et à la fin on a Kyle O'Reilly et Bobby Fish qui interviennent et qui prennent les titres en main. Donc prêts à conquérir la NXT, et vous verrez plus tard qu'ils sont prêts à conquérir plus que les titres par équipe. Donc le match en soi, il était bon. Les Author of Pain, comme je vous le disais, c'est eux jouaient dans le main roster et non pas Sanity. Donc maintenant ça se peaufine, ça se confirme. On peut souligner d'ailleurs que c'était Daniel Bryan ou c'était Shane? Je crois que c'était Daniel Bryan, ouais. Daniel Bryan et Kurt Angle étaient dans le public, un discuté respectivement avec Roderick Strong et l'autre avec Peyton et Billy Kay. Donc voilà, donc le match par équipe il était très bon, il y avait tout ce qu'il fallait et je suis bien content que Sanity soit champion, voilà. Ils ont eu un bon règne, les Author of Pain, mais maintenant voilà, il est temps de laisser la place. Et Sanity, je pense que ça va donner de belles choses. Et j'en suis bien content d'ailleurs. Et Kyle O'Reilly, Bobby Fish, un plaisir. Donc voilà. On va passer au match suivant, match féminin. Match féminin, Ember Moon face à Asuka, donc forcément. Là, match très bon. Il y a eu du Shane et ça m'a fait chier. Mais à part ça, tout était bon. C'était le meilleur match. Je pense que c'est le meilleur match d'Asuka en 1v1 à la VE. C'est le meilleur match aussi d'Ember Moon en 1v1 à la VE. C'était un très très bon match qu'elles nous ont fait les deux. Ember Moon n'a pas du tout démérité malgré la défaite. Et c'était un très bon match. Félicitations à Asuka qui je pense maintenant va pouvoir rendre le titre pour le Million Classique. Comme je l'avais dit dans la preview, contrairement à ce que contredisait Zoran. Attention Zoran, attention. C'était un très bon match. Et voilà. Très content du résultat, oui. Content d'un peu tout en fait dans ce match, hein. Concrètement c'était cool. Donc on va passer au main event, McIntyre contre Bobby Roode. Glorious contre Drew McIntyre, deux entrées impressionnantes d'ailleurs pour le coup. Drew McIntyre a fait le taf, Bobby Roode aussi, son meilleur match depuis qu'il est à la VE pour ma part. Drew McIntyre aussi d'ailleurs, parce qu'en même temps bon, les matchs de Drew McIntyre à la VE c'est pas grandiose, hein, faut le savoir. Enfin c'était pas grandiose à l'époque, maintenant il a pas fait trop non plus. Et il se passe un truc à la fin, c'est que Bobby Fish et Kyle O'Reilly reviennent pour s'en prendre au nouveau champion Drew McIntyre et Adam Cole baby arrive dans le show et là l'explosion, la joie, tout ce que vous voulez. Adam Cole à NXT, Adam Cole, Bobby Fish, Kyle O'Reilly s'apprête à dominer la NXT, le Shield n'a qu'à bien se tenir. Et donc le match en soi, je vais revenir quand même sur le match. Le match, il était pas ouf, il y a eu beaucoup de temps mort, c'était chiant à ce niveau-là. Il y a quand même eu de bons spots et ça c'est cool pour une fois NXT. Et voilà, nouveau champion, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et Bobby Roode, peut-être le main roster comme je l'ai annoncé, mais je pensais beaucoup plus tard quand même. Alors je sais pas ce que Strong va faire du coup, peut-être le main roster lui aussi, hein, on verra. Et voilà, c'était en tout cas un bon match, bon pour un match de Roode et j'espère que ça va continuer comme ça du côté de NXT. En tout cas voilà, c'était un très bon show, très content du début d'Adam Cole, j'attendais que ça. Donc voilà. J'espère qu'ils vont continuer sur une bonne lancée. On se retrouvera pour la review de SummerSlam et des matchs commentés sur la chaîne. C'est tout pour moi avant que j'éternue. Je vous dis à bientôt, bisous.